chaque couleur, un peu comme un portrait. Je vous laisse vous installer confortablement dans votre lit ou dans un fauteuil bien au chaud, entouré d'un drap d'une couette. Et je vous laisse fermer les yeux pour vous imprégner de chaque couleur que je vais vous annoncer. Je commence par le rouge. Le rouge, c'est peut-être la couleur la plus intense de la palette. C'est celle du feu, du sang, de la passion. En psychologie des couleurs, le rouge exprime la vitalité, l'énergie, la force. Il attire immédiatement le regard, mais il peut aussi évoquer la colère, le danger, l'interdit. Dans les cultures, le rouge a toujours eu une place privilégiée. En Chine, c'est la couleur du bonheur, de la chance, des mariages. Dans l'Europe médiévale, le rouge était réservé aux puissants, aux rois, aux cardinaux. Et dans le symbolisme spirituel, il correspond au chakra racine. Il représente l'enracinement, la survie, la sécurité intérieure. Alors vous pouvez vous imaginer pendant quelques instants une lumière rouge autour de vous, une chaleur, une énergie, une force protectrice. Imaginez-vous une bulle rouge autour de vous. Laissez votre corps absorber cette couleur. On passe maintenant au orange. L'orange, c'est une couleur plus rare dans la nature. C'est celle du soleil couchant, de la mandarine, du cuivre. Elle dégage une énergie joyeuse, chaleureuse et créative. Dans le bouddhisme, l'orange est très sacré. C'est la couleur des robes des moines, symbole de détachement et de sagesse. Dans l'hindouisme aussi, le safran, une nuance d'orange, représente la purification par le feu. Sur le plan psychologique, l'orange stimule la confiance, la créativité, le mouvement. Et spirituellement, c'est la couleur du chakra sacré, le centre de la sensualité, du désir et de l'imagination. Imaginez maintenant un coucher de soleil au reflet orangé qui enveloppe votre esprit d'une chaleur douce.
la clarté d'esprit, l'optimisme. Dans l'Antiquité égyptienne, le jaune représentait les dieux solaires. En Chine impériale, il était réservé à l'empereur. Et dans d'autres cultures, il pouvait aussi évoquer la tromperie ou la jalousie. Le jaune correspond au chakra du plexus solaire. C'est le centre de la volonté, de la confiance, de la puissance intérieure. Imagine une douce lumière jaune qui éclaire ton esprit comme un petit soleil à l'intérieur de toi. Imaginez aussi un soleil au niveau de votre ventre, un soleil rayonnant qui vous envoie toute cette couleur jaune dans la moindre de vos cellules. Et vous vous sentez calme. Cette douce lumière jaune vous apporte de la chaleur, du bien-être. Vient le tour du vert. Le vert, c'est la couleur de la nature, de la végétation, du renouveau. Il inspire la paix, la croissance, la guérison. Dans le monde musulman, le vert est une couleur sacrée associée au paradis. Au Moyen-Âge européen, il représentait la fertilité et l'amour. En psychologie moderne, on le relie à l'équilibre et à l'apaisement. Spirituellement, c'est le chakra du cœur. Il symbolise l'amour, la compassion, la capacité à guérir. Visualisez une lumière verte comme une forêt paisible qui respire doucement autour de vous. Maintenant, la couleur bleue. Le bleu évoque l'immensité du ciel, de la mer. C'est une couleur calme, apaisante, qui invite à la méditation. Dans l'Égypte antique, le bleu du lapis-lazuli était une couleur protectrice. Dans le christianisme, le manteau de la Vierge Marie est bleu, symbole de pureté et de sérénité. Le bleu correspond au chakra de la gorge. Il favorise la communication, l'expression sincère et authentique. Vous pouvez vous imaginer un ciel bleu clair, immense, qui ouvre votre respiration et qui apaise votre esprit. Le violet maintenant. Le violet, mélange de rouge et de bleu. Cette couleur réunit passion et calme. C'est une couleur mystique, associée à la spiritualité, à l'intuition
traditions ésotériques, le violet est la couleur des rituels et des initiations. Spirituellement, il correspond au chakra coronal, c'est-à-dire la tête. C'est le centre de la connexion divine, de la conscience supérieure. Vous pouvez imaginer une lumière violette qui s'élève au-dessus de vous, comme un tube lumineux qui part de votre tête vers le ciel. Ça relie en fait votre esprit à l'univers, à l'infini. On appelle ça comme on veut. Le blanc, c'est la somme de toutes les couleurs de la lumière. Il symbolise la pureté, la paix, la simplicité. En Occident, c'est la couleur des mariages. En Asie, c'est celle du deuil, de la fin d'un cycle et du passage vers un autre monde. Dans la symbolique spirituelle, le blanc c'est la lumière divine, la protection, l'unité. Vous pouvez visualiser une aura blanche qui vous entoure doucement, comme une lumière protectrice et bienveillante. Et en opposition au blanc, il y a le noir. Le noir est souvent perçu comme l'absence de couleur. Il évoque le mystère, l'inconnu, la profondeur. En psychologie, il peut symboliser la peur, mais aussi la force et l'élégance. En Égypte ancienne, le noir représentait la renaissance, la fertilité de la terre noire du Nil. En Occident, il est associé au deuil, à la nuit, à l'inconscient. Spirituellement, le noir peut être vu comme le vide fertile, l'espace silencieux d'où naît toute chose. Vous pouvez vous imaginer la nuit noire autour de vous pour le calme, la profondeur, l'apaisement. Alors maintenant que j'ai fait le tour un petit peu des couleurs, je vais vous donner le type de personnalité qui correspond à chaque couleur. Donc je pense que je vais reprendre les mêmes. Alors le rouge, c'est pour les personnes passionnées, dynamiques, qui aiment agir et se dépasser. Souvent des profils courageux, charismatiques, parfois impulsifs. Le rouge attire ceux qui n'ont pas peur d'affirmer leur présence. Le orange. Le orange, c'est la couleur des créatifs, des optimistes, ceux qui aiment partager et s'exprimer. Ce sont souvent des personnes chaleureuses, spontanées, qui aiment les échanges sociaux, qui portent du orange. Ceux qui choisissent cette couleur recherchent la joie et l'énergie de groupe. Le jaune. Le jaune, c'est pour les esprits vifs, curieux, intellectuels,
personnalité profonde, réfléchie, fidèle, ceux qui aiment la paix, la sincérité et qui fuient le conflit. Le bleu attire ceux qui se sentent proches de la vérité, de la spiritualité et de l'infini. Le violet, c'est pour les intuitifs, les rêveurs, les mystiques. Souvent des personnes sensibles, inspirées, attirées par la créativité et l'invisible. Le violet attire ceux qui aiment explorer la dimension spirituelle et intérieure. Le blanc. Le blanc, c'est pour les personnes en quête de simplicité, de paix, de renouveau. Profil calme, pur ou en recherche d'une nouvelle étape de vie. Le blanc attire ceux qui cherchent la clarté et la lumière intérieure. Le noir. Le noir, c'est pour les âmes profondes, mystérieuses, qui aiment la force intérieure et l'introspection. Souvent des personnalités élégantes, protectrices, parfois secrètes. Le noir attire ceux qui ne craignent pas l'inconnu et qui trouvent la beauté dans le mystère. Voilà les amis, on vient d'explorer ensemble les couleurs une par une. Chacune porte une histoire, une énergie, une signification. Il y a certaines teintes qui apaisent, d'autres qui stimulent et d'autres qui élèvent. Alors, en ce moment, quelle est votre couleur préférée, les amis? Ou en général d'ailleurs, quelles sont vos couleurs préférées? Alors moi, bizarrement, j'aime toutes les couleurs. Je n'ai pas de couleur préférée. J'ai peut-être une attirance plus accentuée pour le jaune, le orange et le rouge, mais sinon j'aime toutes les couleurs. Je ne sais pas choisir quand on me demande quelle est ta couleur préférée. Et ça a toujours été depuis petite. J'aime toutes les couleurs. N'hésitez pas à me dire ce que cette vidéo vous a inspiré. Est-ce que vous avez aimé? Et je vous remercie de m'avoir écouté. Vraiment, c'est un vrai soutien quand on a des petits messages ou un abonnement. Alors n'hésitez pas les amis à m'aider, à me soutenir.